Lingala News ni magazini ile inatukaburaka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News magazin atuafila information mimpe déjà la amalila tutulonda matu konsultu. Lingala News ina magazini betu tulanda ku RDC. Lingala News bola na Lingala News magazine o epesaka information ya solo solo. C'est une prière qui doit être attachée à la foi. Amen. Une prière qui doit être attachée à la foi. Tu peux prendre la référence Matthieu chapitre 21 verset 22. Matthieu 21 verset 22. Matthieu chapitre 21 verset 22. Matthieu 21 verset 22. Nous allons lire cette portion d'écriture. C'est pour nous aider à bien comprendre. Quand tu pries, il faut que ta prière soit attachée à la foi. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, il faut avoir la foi avant la prière. Il faut avoir la foi pendant la prière. Il faut avoir la foi après la prière. Ce que nous avons remarqué à l'église, avant la prière, les gens viennent avec foi. Pendant la prière, la foi commence à diminuer. Et après la prière, la foi disparaît. Nous avons une soirée de miracles. Venez avec moi pour malade. Mais amenez vos problèmes. Les gens viennent avec leurs problèmes. Viennent avec leurs frères et sœurs qui sont malades. Ils ont tellement de la foi. Mais pendant qu'ils vont commencer à prier, la foi commence à disparaître. Parce que quand tu venais, ils se disaient ça ne fera pas 40 minutes. Mon père qui est alité, avec la prière qui sera élevée, il se tiendra debout. Après de prière, 1 heure du temps après, il réalise que la personne qui était venue malade continue à souffrir avec des douleurs. La foi commence à disparaître. Et après la prière, quand ils auront clôturé, ils ont remarqué que la même personne qui était malade continue à être malade. La foi disparaît totalement. Consultation. Consultation médicale. Il faut qu'on aille chez le médecin. Mais quand tu venais, il ne voyait pas le médecin. Il voyait Dieu. Amen. Amen. Il faut avoir la foi avant la prière. Zacharie ne croyait plus. Zacharie avait tellement le regard sur la grandeur de sa stérilité. Bien que Gabriel s'est présenté, il dit non, je peux tout avoir. Mais Elisabeth tombait enceinte. Moi qui est avancé en âge, donc ça ne peut pas marcher. Et Gabriel avait senti que Zacharie n'avait plus la foi. Mais la mission de Gabriel ne pouvait pas échouer. Parce que le temps pour la naissance de Jésus était proche. Et pour ne pas permettre à Gabriel de retarder la chose, à permettre à Zacharie de retarder les choses, Gabriel ferma la bouche de Zacharie. Il y a certaines personnes qui annulent leur prière parce qu'ils disent après la prière. Zacharie d'empêcher l'exaucement, de retarder la réalisation des plans de Dieu. Gabriel ferma la bouche de Zacharie pour ne pas permettre à Zacharie de parler, de confesser ce qui est négatif. Ceux qui n'ont jamais eu la foi après la prière, la foi de leur prière après la prière, vous allez remarquer par de mauvaises confessions. Il est venu, il avait des maux de tête. Après qu'on ait prié, on lui pose la question. Il dit je suis malade. Donc cela veut dire que la prière qui devait faire partir la maladie, tu n'as pas crié à cela, tu as maintenu la maladie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu es là, tu peux acclamer fortement pour le Jésus nous dit et une prière de foi. Donc quand tu es en train de prier, élève d'abord la foi.
Quand tu trouves qu'il n'y a pas de foi, ne prie pas. Amen. Ne prie pas. Cherche à ce que quand la foi viendra, alors tu vas prier. C'est alors que tu vas remarquer que ta prière sera efficace. Mais une prière sans la foi, peu importe la manière dont tu pries, peu importe la manière dont tu sautes, c'est une prière qui n'aura pas d'impact. Nous avons une mauvaise manière de croire. Nous croyons que quand nous parlons fort en criant, c'est alors notre prière devient efficace. Tu peux parler fort en criant, mais tu ne crois même pas. Amen. 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 Bien-aimé, il faut que tu changes ta manière de prier. La Bible dit ceci: tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand tu es en train de prier, nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Vous savez, dans l'église élevée actuellement, quand les gens prient, après avoir beaucoup demandé, les modérateurs crient au nom de Jésus. Les gens répondent Jésus. C'est bien, mais ça nous désoriente. Amen. Amen. Tous ces gens-là qui répondent Jésus, quand vous leur posez la question, est-ce que tu as élevé la prière au nom de Jésus? Certaines personnes ne vont pas croire qu'ils ont élevé la prière au nom de Jésus. Certaines personnes croient que c'est une manière d'arrêter la prière, d'arrêter les sujets de prière, qu'on donne notre sujet. Amen. 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 Ton bénissement te monte au nom de Jésus. Comme on a crié au nom de Jésus, maintenant on va nous donner notre sujet. Amen. Amen. Vous savez, nous ne méritons rien auprès de Dieu. La seule personne qui mérite tout, c'est Jésus. Et Jésus nous a pris dans son compte. Nous sommes pour laquelle quand le Père te regarde, le Père ne voit pas Ephraïm. Le Père voit Jésus. Raison pour laquelle aucune fois le Père va l'appeler péché. Parce qu'il sait que Ephraïm porte Jésus. Il est l'église, il est le corps. Donc nous sommes le corps de Christ. Et Jésus est la tête de l'église. Donc nous faisons partie du corps. Et la tête c'est Jésus. Si on coupe cette partie, il faut que quelqu'un puisse connaître réellement Ephraïm. Pour qu'il dise que là c'est Ephraïm. Mais si vous placez la tête, c'est sans hésitation. Tout le monde va directement donner le nom Ephraïm. Ephraïm. Parce que nous reconnaissons sa figure. Quand vous avez un passeport, on n'a jamais mis le bras, on n'a jamais mis la jambe, on n'a jamais mis la poitrine dans le passeport. On place tout simplement la tête, la figure tout simplement. Et quand tu viens avec ton passeport, on connaîtra que là c'est Papa Babi. Mais on n'a pas vérifié si réellement c'est son corps. On va vérifier tout simplement la tête. Et la tête de l'église, c'est Jésus. Amen. Amen. Elle est faite vers auprès du Père. Tu ne l'auras pas parce que tu as présenté la main. Tu l'auras parce que tu as présenté la tête. Quand tu es en train de prier, présente la tête. Amen. Amen. Moi j'aime prier comme ceci. Quand je vais démarrer un sujet, je dis au nom de Jésus, je prie. Père, je demande ceci. Et quand je vais clôturer, je dis encore au nom de Jésus, je suis prié. Amen. Amen. Tout ce que vous allez demander au Père au nom de Jésus, vous allez l'obtenir. Que cela ne soit pas une récitation, mais que ce soit dans votre âme intérieure. Si vous êtes en train de confesser personnellement, avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de foi, quand tu demandes toutes choses, peu importe la dimension de la chose que tu demandes, si tu le demandes au nom de Jésus, tu l'obtiendras. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Prions, mais sachons
que peu importe ta manière de formuler de bonnes phrases, Dieu ne sera pas intimidé par de bonnes phrases. Dieu ne va pas valider parce que tu as libéré de bonnes phrases. Dieu va valider quand tu vas présenter ton photo passeport, quand tu vas présenter ta carte d'identité. Dans la carte d'identité, on n'a pas mentionné ta habitant. Dans la carte d'identité, on n'a pas placé la figure de Berthe. Dans la carte d'identité, on a placé la figure de la tête de l'église. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour le Seigneur? Bien aimé. Une prière faite. Les brigands sont entrés. Ils étaient au nombre de 5. Lui était affaibli parce qu'il était malade. Et ces gens-là sont venus en parlant anglais en train de le menacer. Il ne savait même pas répondre. Parce qu'il parlait l'anglais. Lui ne connaissait même pas parler l'anglais. Il était sous menace dans sa petite chambre de l'hôtel. Et curieusement, il commençait à prier. Intentionnellement, il avait besoin de secours divin. Il n'avait plus de mots pour parler. Il a commencé à prier Jésus. 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 Au fur et à mesure qu'il parlait, sa voix s'augmentait. Et les 5 jeunes brigands fui. Amen. Ils n'ont pas fui parce qu'ils ont peur du vieux. Mais ils ont fui parce que le ciel a aménagé toutes les forces. Parce que l'enfant est en train de demander au nom de Jésus. Quand vous demandez secours au nom de Jésus, il va intervenir. Il va intervenir. Je vous ai relaté l'histoire de cette femme ivoirienne qui a été chassée par son époux. Ici, c'est parce qu'elle priait. La femme a été renvoyée. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a pris les trousseaux de clés qu'il est allé jeter dans l'océan. Jeter dans l'océan. Et la femme était à l'église. Le monsieur attendait la dame. Maman ouvre la clé. Maman cherchait partout dans la maison. Les trousseaux de clés n'ont pas été faits. Elle dit à sa femme, je n'ai pas de problème contre toi. Mais tu peux entrer dans la maison. Si tu me ramènes les trousseaux de clés. Si tu me ramènes les trousseaux de clés. La Bible dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je le ferai afin que le nom du Fils soit glorifié. Et la femme est allée se réfugier auprès d'une famille qui prie avec elle. Mais elle est en train de prier au nom de Jésus. Père, si tu peux intervenir au nom de Jésus. Père, si tu peux intervenir au nom de Jésus. Une journée après, le couple qu'il avait reçu la main chez son mari, le monsieur savait que la clé a été jetée dans la mer, dans l'océan. Amen. Dans l'océan. Il savait qu'on peut chercher partout dans le monde. On ne trouvera pas la clé. Le monsieur dit à ces couples-là, je n'ai pas de problème contre lui. Je lui ai tout simplement posé une condition. Avant qu'elle revienne, qu'elle m'amène les trousseaux de clés. Mais est-ce qu'on peut changer les choses? Changer de série pour qu'on trouve un autre? Non, un trousseau de clés. Un frère de l'église qui était péché, qui est passé dans la maison où tous ces réfugiés, la femme. Sœur, que veux-tu que je t'amène aujourd'hui? La sœur dit, comme tu vas pécher, amène-moi un poisson. Amen. Vous savez, Jésus a le contrôle de toutes choses. Quand vous êtes en train de prier au nom de Jésus, vous mobilisez le ciel de faire ce que la nature ne peut pas faire. Le frère est allé pécher. Le ciel était là. Le ciel est en train de regarder. Une fille du Père qui demandait l'intervention, pas au nom de sa famille, pas au nom de sa mère, mais elle est en train de demander l'intervention au nom de Jésus. Le ciel est en train de se mobiliser. Le ciel est allé voir le frère péché. Toi, tu te connais
avec cette fille, tu vas aller auprès d'elle. Tu vas lui poser la question. Elle te demande quelque chose. Et la dame a demandé le poisson. Le pêcheur est allé pêcher. Et il a pris plusieurs poissons. Mais il a décidé un seul poisson pour la dame. Quand le poisson est arrivé, la dame a pris la résolution de faire une petite cuisine de la soirée. Elle est entrée elle-même dans la cuisine. Pendant qu'elle est en train de fendre le vent de poisson, elle a senti le fer à l'intérieur. Amen. Amen. Elle a senti le fer. Je ne sais ce que toi tu veux avoir au Père. Je ne sais pas ce que tu veux demander au Père. Je sais que tu as déjà formulé des demandes en toi. Tu as demandé au champ. Tu n'as jamais récupéré quelque chose. Mais je te dis une chose. Ce matin, il y a possibilité que tu récupères tout ce que tu veux demander au Père. Quand on a fendu le vent du poisson, elle a remarqué qu'il y avait du fer à l'intérieur. Elle a bien ouvert le ventre. Quand elle a introduit ses doigts, en faisant sortir les ficelles, elle a remarqué qu'il y avait le trousseau. Ce n'était pas un autre trousseau. C'est le trousseau des clés de leur maison. Là, quand vous demandez au nom de Jésus, le Père est capable de tout mobiliser. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé les poissons. C'est lui qui a créé les péchés. Il a tout mobilisé. Parce que nous demandons au nom de Jésus. Directement la ciel abandonne le poisson. Parce que l'affaire n'était pas le poisson. L'affaire était le trousseau de clés. Elle demande au papa qui l'avait reçu. Et c'est à la maman qui l'avait reçu. J'ai découvert le trousseau. Où as-tu trouvé ça? Dans le ventre du poisson. Quand il arrive chez elle à la maison, le Messie était trop sûr de lui. J'ai jeté les trousseaux dans la mer. Il y a quelqu'un qui est trop sûr de lui. Parce qu'il sait qu'il y a cette affaire qui t'a coincé. Il sait qu'il a fait de même à ton père. Il a coincé le travail de ton père. Il a fait souffrir ta mère. Et pour laquelle la personne est trop sûre de lui. Mais laisse-moi te dire une chose. Toi, tu as reçu un nom. Qui te décide de tout le nom. Qui te décide de tout le nom. C'est le nom de Jésus. Le Messie dit, vous êtes encore venus. Oui. Le chef de la délégation, le papa qui avait reçu sa femme, dit, faites-nous asseoir. Parce qu'il savait que ce jour-là, il est venu, il est allé avec toute assurance. Non pour supplier. Et pour dire le bref, c'est que lui est en train de chercher. Ils se sont assis. Il a dit, frère, tu as posé une condition. Avant que ta femme revienne, il faut que ta femme te ramène les trousseaux. Mais c'est du s'il a ramené les trousseaux. Et le Messie a sorti les trousseaux. Et les gars qui avaient chassé la femme commençaient à pleurer. Il s'est mis à genoux. Il confesse en disant, je l'ai jeté dans la mer. Je n'ai jamais voulu qu'elle aille à la prière. Je suis allé jeter les trousseaux dans la mer. Je savais que les trousseaux ne seraient pas récupérés. Et lui ne savait pas que la femme avait un nom. Il y a la possibilité de tout récupérer. Il y a la possibilité de tout récupérer. Au nom de Jésus, tu peux récupérer ton mariage. Il a été coincé, il y a de la caraca. À même ta naissance, tu peux le récupérer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour Jésus? Acclamer fortement pour Jésus.
J'ai ouvert la porte. J'avais une forte fièvre pendant le confinement. Et la fièvre m'a saisi à ma guérinière. J'ai placé la chaise. Je me suis placé sur la natte. Il m'a dit, tu as la fièvre. Tu es malade. Tu m'as dit, l'église allait tomber, allait avoir des problèmes de maladie. Tes enfants allaient être sérieusement malades. Et plusieurs de tes enfants allaient être hospitalisés. Mais Dieu a montré la chose. Il a compris que toi, tu peux les supporter. Raison pour laquelle il t'a rendu malade. Quand je suis descendu de la montagne, j'avais dit que j'avais le Covid-19. J'avais dit que même maman connaît, j'avais dit que j'avais le Covid-19. Parce que j'étais sérieusement malade. Mais dit la maladie a laissé sur l'église. Mais Dieu est en train de montrer les choses. Mais il t'a fait connaître les choses. Raison pour laquelle tu es malade. Il m'a dit encore, tu vis ce que tu ne devais pas vivre. Tu es une grande personne. Mais la famille de ton père. Amen. La famille de ton père vous a coincé il y a plusieurs années passées. Plusieurs années passées. Raison pour laquelle ce que vous êtes en train de vivre n'est pas normalement les choses que vous devez vivre. Il y a des gens qui vivent la même chose. Et ce jour-là, après la prophétie de ce monsieur-là, quand tu lui parlais, je sentais Dieu parler dans son bouche. Ce qu'il me disait, je sentais Dieu parler dans son bouche. Il m'a dit ceci, quand tu descendras, commence à passer dans le média. Parce que l'église va grandir à travers le média. C'est la conduite dans la vie à travers le média. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Vous savez toutes ces choses que la famille de mon père m'a appris. Appris à tous mes frères. Appris à toutes mes sœurs. Je suis en train de récupérer petit à petit au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je suis en train de récupérer petit à petit au nom de Jésus. Quand vous invoquez au nom de Jésus, quand vous priez au nom de Jésus, peu importe votre fébrilité, même si vous êtes faible, c'est le ciel qui va travailler à votre place. C'est ça qui va aménager les choses à votre place. Et je sais que l'année 2021, nous allons envahir le média. Nos cultes seront filmés. Nous aurons des émissions télévisées. Nous allons commencer à passer sur YouTube. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Il y a des gens qui sont coincés. Parce que la famille est en train de coincer. Parce que la famille est en train de vouloir que tu n'avances pas. Mais nous disons merci au Seigneur. Parce qu'avant que l'année s'achève, tout ce que la famille t'a pris, tout ce que la famille t'a empêché d'avoir, tu l'obtiens ce matin au nom de... Si tu es là, tu peux acclamer fortement pour le Seigneur. Il a fallu que nous puissions payer le loyer. À César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons un groupe de gens qui payent le loyer à l'église. Mais ils sont devenus faibles. Ils sont plus réguliers comme ils le faisaient. Aujourd'hui, je veux que toi aussi tu participes dans le loyer. Tu peux apporter 2000, tu peux apporter 3000. Tu peux apporter 1000 francs. Pour nous amener notre panier pour la lèvre séculaire. Tiketikola kuna nzambe za maportion na kombo na Yesu. Tiketeza mafungola lona pona yona na mukona lelo na kombo na Yesu. Et Dieu se sent dans la calais au sein de la yo et ça a mis le sens et fait au nom de Jésus. Ngoluna nzambe za mapartage na ona kombo na Yesu na sala mambo na nzambe. Kati na biso o nyonso ya kimanati. Tikete kelizo bana kokota na nzoto na kombo na Yesu. Zela na biso bozongi yo to mutobate na biso. Pourquoi nous sommes allés là, nous sommes allés là, et ça n'a pas protection pour sa sécurité. Faveur na yo nzambe na tandiso pour la bila kasi. Et le petit programme dit on so, ils ont même biso tu et mis de l'année entre les mains. Tout le monde est mort à Congo na Yesu. Amen. Je vais te dire ma voix, je vais te dire ma voix. Je vais te dire ma voix. Tolbi merci pendant Nzambe pour la culte alléluia. Nous les allons dernier dimanche année 2020. Le dernier dimanche à mois de décembre, nous allons sur la prière efficace.
Tu vas enseigner par na bana nzambo basambelaka. Il y a probabilité à commencer niveau à prière. Et prière nyonso tozo senga na kombo na Yesu. Et ça une efficacité à makasi. Au sambelaka déjà mais il y a probabilité au kota na prière efficace à makasi. Yango to bana kolobela mingi sanza o epele lo dimanche lelo to clôturer thème na biso ya mois de décembre. Nzamba zo lokumu. Biso toza église charismatique la Colombe. Toza 32e paroisse ya communauté na biso. To benga paroisse na biso la maison de faveur. Tozo mi na Yimka. Toza la salle polyvalente Yimka na Matonge na sur Prince Kasavubu. Toza la na ba culte na biso chaque mercredi, vendredi na 17h30. Pe dimanche tokuta na kawa na tongo à partir à 8h. Yo mutomoni bilili oyo po landi mate ya oyo. Oro ya dimanche le 3 janvier. Na nzo kosanga ko sepela te nzamba okuta na yo. Nazobondela na kombo na Yesu. Pona mwana nzambe nyonso yo azolanda ba image oyo. Bisika nyonso za na eteni nyonso mokili. Na kombo na Yesu nazobondela pona yo. Tikete suka mbulo yo. Ezala malamu pona na kombo na Yesu. Nyonso monde de ténèbres prévoyaki. Et ça la contre libota na yo. Ezana ba effet sur ta vie au nom de Jésus. Pe oyo mutoza malade. Nazo déclarer au guéri au nom de Jésus. Yo mutozo de lanzamba sa elo bolamu. Nazo déclarer te bolamu na nzambe simba bomo na yo. Pe simba misala na yo na kombo na Yesu. Tigete nzamba pambola yo na kombo na Yesu. Amen. Soko lingo benga ngai okozwanga na 089 950 23 81 089 950 23 81 okozwanga pe lisusu na 081 02 66 375 081 02 66 375. Numéro à WhatsApp nanga ezali 081 02 66 375. Zamba Zaloko.